Resalut à tous. Et oui, le petit débrief à froid. Oui, je voulais pas le faire à chaud parce que j'aurais répété. Et d'ailleurs, je vais répéter ce que je dis depuis le début de saison. Le contenu, mais bon, pour certains, le contenu, on s'en tape. C'est pas grave. Les points sont les plus importants. Mais c'est vrai, la Ligue 1, ça ne me pose pas de problème. Je le répète, ils vont probablement la gagner. Il y a 90% de chances qu'ils la gagnent, même si on n'en est qu'au premier tiers de la saison. Je l'annonce. On est nombreux à l'annoncer. Paris sera très probablement champion de France. C'est pas là le problème. Alors, est-ce qu'ils sont capables d'élever leur niveau en Ligue des Champions? La réponse est oui aussi. Ils s'adaptent. Et tu as l'impression qu'ils sont plus programmés pour ce genre de match-là. Ou alors là aussi je me répète, le contenu en Ligue des Champions, là pour le coup, je m'en fous. L'important, c'est de gagner les matchs. Parce que tu peux être merdique et gagner le match, et être magnifique et le perdre. En Ligue des Champions, on s'en fout d'être tout le temps magnifique. Le but, c'est d'aller le plus loin possible et de soulever une coupe, même si à tous les matchs, t'es pas top. En Ligue 1, je le répète, je suis un peu plus difficile. Quand tu vois l'effectif qu'il y a, tu ne peux pas te contenter d'être médiocre parce que depuis le début de saison, ça fait quoi, 10 journées? Il y a quand même la moitié des matchs gagnés. C'est dans les arrêts de jeu, c'est sur des erreurs ou pas d'arbitrage qui permettent à Paris de gagner, mais c'est sans dominer, c'est sans être... Voilà, même si hier il manquait la moitié de l'équipe, mais enfin vous avez besoin de joueurs comme Neymar, Messi, pour battre Angers. Non, mais je veux dire, on a besoin de ces joueurs-là, même si Neymar, depuis le début de saison, à part son match, là, son dernier face au Brésil, mais il a été très très médiocre. Mais à part celui du Brésil, il est remonté, magnifique, tant mieux pour lui, je suis content pour lui. En fait, je m'en tape. Donc voilà, il n'y a quand même pas besoin de ces joueurs-là pour battre les Strasbourg, les Brest, les Angers, les Reims, etc. Parce que quand même, les victoires, même face à Lyon, même si c'est un plus gros morceau, mais aucune victoire n'est vraiment tranquille, à l'aise. À un moment donné, ils ont laissé la chance à l'adversaire, quel que soit l'adversaire. Alors je vous dis, il y a un PSG Ligue 1, un PSG Ligue des Champions. Si c'est vrai qu'en jouant de manière très très moyenne, ils vont gagner le titre, donc finalement, pourquoi on se plaint? Pourquoi on deviendrait malade? Je veux dire, moi je m'en tape qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça ne m'empêchera pas de dormir. Mais à un moment donné, le spectacle, les grandes équipes, généralement, quand ils sont forts, que ce soit les Liverpool, les Manchester City, les Real Madrid, les Barça, quand ils sont forts, je dis bien le Bayern, quand ils sont dominants, ils dominent quasiment leur saison à chaque match. D'accord? C'est quand tu es dans un coup de mou, comme le Barça depuis quelques saisons, mais je veux dire, les autres équipes, quand elles ont une saison vraiment pleine, ou même le Barça à sa grande époque, je veux dire, tu domines les matchs. C'est pas toujours ric-rac. Oui, tu fais le plein en points. Ouais, magnifique, je vous dis. Mais si vous ne regardez que le côté, ne regardez même pas les matchs, ça sert à rien. Vous attendez la fin. Est-ce que Paris a gagné? Est-ce que Paris a perdu? Est-ce que Paris est nul parce qu'ils ont perdu? Est-ce que Paris est magnifique parce qu'ils ont gagné? Si vous ne regardez que ça, c'est facile. Regardez même pas les matchs. Ceux qui sont fine bouche en disant on s'en tape de la manière, etc., etc. En Ligue des Champions, oui. Même si le beau jeu est ce qu'il y a de mieux, et les grands Barça, et les grands Bayern, et les grands Liverpool, etc., quand ils les gagnent, c'est parce qu'ils sont plus forts que l'adversaire, tout le temps. Là, Paris est juste légèrement au-dessus, mais face pas à des grosses cylindrées. Je veux dire, l'effectif de ce club, finalement, tu te rends compte qu'il y a les remplaçants et qu'il y a les titulaires, mais t'as pas besoin de Messi ou de joueurs comme ça pour battre ces clubs-là. C'est pas manquer de respect à ces clubs-là, mais vu l'effectif, vu la puissance de Paris, ça devrait passer comme à l'époque Zlatan, l'air de rien. Même si avec Zlatan en Ligue des Champions, ils n'ont rien foutu puisqu'ils n'ont jamais passé le cap des quarts de finale. Mais ils mettaient un point d'honneur à montrer qu'ils étaient les boss en France
Et ils mettaient des 4, 5, 6-0 dans la gueule s'il fallait, ça leur posait pas de problème, et ils mettaient ça 2 matchs sur 3. Depuis 2 ou 3 saisons, c'est plus du tout le cas. Les cartons, ils arrivent rarement, quoi. Et pourtant, regardez les joueurs qu'ils ont. C'est pas possible. Je veux dire, on va tout le temps se répéter, quoi. Sauf en Ligue des Champions, on va être euphorique à chaque victoire parce que c'est le plus important. Mais en Ligue 1, on va toujours avoir ce goût d'inachevé, ce goût de « ok, ils ont gagné ». Enfin bon, comment ça a été difficile, ou comment ça a été laborieux, ou comment ça a été chanceux. Et il y en a ras-le-bol d'avoir ce genre de discours. Il vaut mieux qu'on entende. Ben oui, mais ils sont plus forts. Ok, d'accord, ils sont plus forts. Ils ont mis 4-0 aux 3/4 de leurs équipes, de leurs adversaires. Voilà. Oh, c'est difficile à Paris. Ils mettent des cartons à tout le monde. Mais au moins, ce serait logique. Au moins, on dirait, bah oui, vu l'effectif, vu ce qu'ils ont sur le terrain, oui, ça fait chier les adversaires. Ils sont morts en entrant sur le terrain, comme à l'époque Zlatan, justement. Et c'était réglé. Les gens étaient déjà à moitié morts avant même d'avoir commencé le match, parce qu'ils savaient qu'ils allaient se prendre 4-5 buts dans la gueule. Là, depuis 2 ans, c'est plus du tout le cas. Paris fait moins peur. Et pourtant, merde, ils ont encore un effectif supérieur à la saison dernière. Même quand ils sont l'effectif complet, ils dominent pas. Mais bon, quand ils ont en plus l'effectif pas au complet, avec les Sud-Américains en moins, tu te dis, c'est encore plus laborieux. Et finalement, ça remet un PSG au niveau des adversaires. Enfin bon, bref, il y a un PSG Ligue 1, un PSG Ligue des Champions. Ligue des Champions, faites ce que vous voulez, la manière où vous voulez, le spectacle, pas de spectacle, mais victoire au bout, moi ça me va. En Ligue 1, ça me saoule de voir des matchs médiocres avec une telle équipe. Et venez pas me sortir, il manquait ci, il manquait ça. Oui, on le sait, mais ils ont l'effectif pour, normalement, marcher sur les 3/4 des équipes de la Ligue 1. Merde! On n'est pas en train de parler de Guingamp qui a besoin de sa star ou de Angers qui a besoin de joueurs comme Bouffal, techniquement au-dessus. Alors pas tout bon tout au long d'une saison, et c'est l'ensemble de sa carrière comme ça, c'est toujours ce genre de joueurs qui ont un talent immense, mais qui font 3-4 bons matchs, et puis qui après 3-4 matchs disparaissent complètement. Mais voilà, ce genre de clubs ont besoin de ce genre de joueurs à 100%. Paris, pour se défaire de ces équipes-là, c'est compliqué, c'est dans les arrêts de jeu. Alors oui, ils ont le mental. Ça, ils vont chercher la victoire au bout. Mais ils ont aussi la chance, ils ont aussi l'aide parfois de l'arbitrage. Ils devraient taper fort, mettre les choses au clair. On est les plus forts, on vous met 4-5 buts dans la gueule, point barre. Et là, tout le monde, personne limite, ne moufterait en disant, ben oui, ils sont au-dessus, ils sont plus forts, ils vous mettent une tannée à tous, et voilà, fermez vos tronches. Là, tu te dis que tu as les moyens de leur taper dessus, parce que c'est pas top. Et depuis le début de saison, je le dis, sur le contenu, ça le fait pas. Et un jour, ça ne passera pas. Comme avec Rennes, il y aura d'autres matchs où ça ne passera pas. Le penalty comme ça ne passera pas à chaque fois. Ok, ils seront champions, on le sait. Alors mettez-y du cœur, mettez-y du flamboyant, puisque vous allez être champion même en étant très moyen. Mettez un peu plus de spectacle. Juste ça. Pliez les matchs à la mi-temps, comme un boxeur. Vous jouez tout sur les 3-4 premiers rounds pour essayer de mettre KO l'adversaire. Et 9 fois sur 10, ça marche. Mettez 3-4 buts en première mi-temps, faites le spectacle, et vous calmez en seconde, voilà, ok, vous gérez, il se passe plus grand-chose, mais mettez du spectacle. Arrêtez d'être médiocre et de vous mettre en danger, et de vous devoir jouer jusqu'à la 90e pour gagner un match de Ligue 1 face à des adversaires qui, sur le niveau européen, ne pèsent rien. C'est quand même, c'est ça. Moi, ça m'hallucine. Certains se contentent, voilà. Ils ont peut-être habitué à bouffer de la merde et donc ils sont contents. Et moi non. J'aime manger un peu plus de la qualité et de me dire, ok, d'accord, ça valait le coup. Là, tu vois ça. Normalement, c'est du haut de gamme ce club et depuis 2 ans, c'est du médiocre sur le terrain, quoi. Sauf en Ligue des Champions, je le répète. En Ligue des Champions, je m'en tape. Faites comme vous voulez. Du spectacle, pas du spectacle, la victoire. Mais en Ligue 1, ça me saoule depuis 2 ans, quoi.
c'est chiant, quoi. Voilà. Il n'y a pas plus de spectacle que ça, c'est chiant. Bon, allez, sur ce, hein, on va se répéter régulièrement, de temps en temps, oh là là, on va s'enflammer, etc. Match extraordinaire. Et la plupart du temps, c'est encore dans la difficulté. C'est chiant, alors qu'ils ont le matos pour faire bien plus que ça. Voilà, quoi. Enfin bref. Allez, sur ce, salut.